Merci, mon cher ami Jossou. Bonsoir, le panel. Bonne année à vous. Que notre nature, qui encadre toutes nos activités, protège chacun des membres de ce panel et protège tous ceux qui nous écoutent, y compris moi-même. Amen. Et le sujet que vous nous apportez aujourd'hui, Talon enseigne la démocratie à l'AES. Alors, je vais procéder un peu par mots-clés pour pouvoir essayer de décortiquer qu'est-ce que le discours que j'ai entendu du président Talon nous offre. Parce que pour enseigner la démocratie, il faudrait déjà encore l'exercer. Or, la démocratie est un concept qui repose sur des principes. Il repose sur des principes qui sont des principes fondamentaux tels que la participation citoyenne. Premier élément de la démocratie, c'est l'élément participation des citoyens. Puisque dans notre constitution, d'ailleurs, c'est mentionné gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc, ça impose la participation citoyenne. Si on a des leçons à donner de ce point de vue-là, on est mal barré. Pourquoi on est mal barré? Parce que cette même constitution qui nous impose le principe de l'égalité de tous a été bafouée. Tout simplement, nous ne sommes plus au Bénin égaux. Nous sommes obligés de passer par des parrains pour faire valoir, ou des marraines, je dois dire, pour faire valoir nos droits politiques. Le citoyen n'a plus la liberté, la capacité de discernement pour pouvoir faire valoir le choix de son futur gouvernant. Donc, est-ce qu'on peut donner des leçons aux autres par rapport à ça? Je ne suis pas sûr. Deuxième élément, la liberté d'expression. La liberté d'expression. Si Biafrica était au Bénin, ça fait longtemps que son journal aurait été fermé. On n'aurait pas eu la liberté de venir s'exprimer parce que tous ceux qui ont eu à essayer cet exercice-là ont vu leur organe de presse fermé. Donc, on ne peut pas dire que c'est par là non plus qu'on va briller ou qu'on brille. Ensuite, il y a un troisième élément de la démocratie qui est un attribut important de la démocratie, qui est l'égalité devant la loi et le respect des droits fondamentaux. C'est sur votre panel ici que moi j'ai appris dans la bouche d'un juge, le juge Batamoussi. Il s'appelle comme ça, non? Oui, Batamoussi, oui. Voilà. Le juge Batamoussi nous a informés en ayant eu la charge de juger une dame que je ne connais pas, avec qui je ne suis pas famille. Donc, je ne la défends pas. Je défends le principe de la justice qui doit être équitable pour tout le monde. Or, le juge en question est venu nous dire en mondovision que la démocratie, la justice qui devrait être un pilier de la démocratie a été mise à mal. En 2 mots. Bon, après, les droits fondamentaux. Au niveau des droits fondamentaux, nous avons de sérieux problèmes. Quels problèmes avons-nous? Nous avons des problèmes au niveau de la liberté de presse, au niveau de la liberté d'opinion. Et les gens sont obligés de chuchoter désormais avec la peur au ventre.
Bon, est-ce qu'on est fondé à ce moment-là quand on a autant de lacunes à donner des leçons aux autres? Non, je ne pense pas. Nous devons laver notre linge sale en famille. Je passe ce pilier-là et je passe à autre chose. Et la justice chez nous est devenue un comptoir automatique. Et on parle de démocratie. La démocratie ne se limite pas exclusivement aux élections. C'est tout ce qui précède les élections. Ce sont les échanges qu'on devrait avoir dans la République elle-même. Or, nous avons reculé de ce point de vue-là, puisque aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a reculé. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des gens qui ont exprimé des opinions qui sont emprisonnés. On ne devrait plus être à ce stade-là. On devrait être beaucoup plus en avant. Ensuite, au niveau même de la France-Afrique, ce système-là qui a eu à nous gangréner pendant des années, aujourd'hui, nous y sommes encore. Au niveau de la France-Afrique, nous sommes encore dans la France-Afrique. Nous ne pouvons pas dire que nous nous sommes affranchis de la France-Afrique. Bon, les rapports avec nos voisins, ils ne sont pas bons. Nous avons des préoccupations importantes. Nous avons des frontières fermées. La CEDEAO elle-même, qui devrait être un pilier de bonnes relations de voisinage, est devenue un monstre. La CEDEAO est devenue un monstre. Donc, les autres dont on critique la politique aujourd'hui ont pris leur destin différemment en main, puisqu'ils ont réussi à chasser celui qui a fait du code noir un outil de gouvernance de nos États africains. Je veux parler de la France. Ils ont réussi à foutre les Français, la politique française dehors. Et alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous les avons accueillis. Et est-ce qu'on peut faire vraiment une comparaison? Si on veut faire la comparaison, alors il faudra prendre tous les préalables qui précèdent, qui succèdent, qui organisent les élections. Toutes les élections que nous avons organisées ont été émaillées de contestations violentes, y compris même de sang. Nous avons un sérieux problème à ce niveau-là. Alors, on ne peut pas enseigner la démocratie dans ces conditions-là à l'AES qui a pris un destin différent, une voie différente aujourd'hui, pour pouvoir démontrer qu'on est aussi confronté et qu'on peut affronter les terreaux qui nous ensanglantent aujourd'hui, qu'on peut les affronter différemment. Je tenais simplement, parce que beaucoup de choses avaient déjà été dites, j'avais relevé ces petits points et je me suis dit, le respect même de la Constitution, là, du serment du président de la République, quand il prête son serment, il a une obligation par rapport à son serment. Nous avons dans notre Constitution un point qui nous dit, nous proclamons notre attachement à la cause de l'unité africaine. Dans le préambule de notre Constitution, c'est marqué, et nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour réaliser l'intégration sous-régionale et régionale.
L'intégration sous-régionale, nous sommes en bisbille avec tous les pays de l'AES alors qu'ils sont nos voisins immédiats. Nous n'avons pas réalisé l'intégration régionale. Nous avons un élément important, c'est que les autres mettent une croix sur des pays qui ont fait du code noir un élément important de gouvernance puisqu'il n'est même pas encore aboli jusqu'à nos jours. Il est toujours en vigueur, le code noir, dans nos relations. Et pourtant, nous égosions en disant que nous sommes en avance sur les autres, mais non, nous ne pouvons pas nous égosier à donner des leçons aux autres. Je pense que nous avons meilleur temps à faire profil bas, à trouver ce qu'il y a de mieux dans ce qu'ils sont en train de faire, à ne pas les juger et à essayer d'entretenir de bonnes relations, ceci d'autant que ceux qui ont mis notre peuple en esclavage, ceux qui ont essayé de les coloniser sont les mêmes qui aujourd'hui ont des bases militaires chez nous. Alors que nous disons indépendants, nous ne devrions plus les avoir sur notre sol. Alors moi, je crie, armée française, allez-vous-en de chez nous. On ne peut pas parler de démocratie et avoir des bases militaires étrangères chez nous. Nous voulons avoir de bonnes relations avec ceux qui sont le Burkina Faso, ceux qui sont le Mali, ceux qui sont le Niger, et ceux qui nous empêchent de les avoir aujourd'hui, c'est justement cette armée coloniale-là qui a pris siège chez nous et que nous devons impérativement foutre dehors. Je m'en arrête là pour l'instant. Si je dois reprendre la parole, je la reprendrai après. Mais Biafrica, merci pour le sérieux de votre panel et pour le travail de sacrifice que vous faites pour éveiller, pour remonter le moral à ceux qui souffrent, à ceux qui ont beaucoup de misère intellectuelle finalement. Parce que quiconque essaye de lever le petit doigt, la seule chose qu'on fait aujourd'hui, c'est de les emprisonner. C'est de les emprisonner, pardon. Et ce n'est pas comme ça qu'on va faire avancer cette liberté que nos pères ont conquise avec beaucoup de détermination et qui nous ont conduits à la conférence nationale qui a donné l'ouverture sur 90. Nous voudrions mettre un terme à cette mascarade. Mon téléphone tombe, à cette mascarade qu'on est en train de nous présenter aujourd'hui et aller à une table de discussion collective pour refonder notre société ensemble. Il faut arrêter de tirer à boulet rouge sur nos voisins. On n'a pas été confronté au même problème encore qu'aujourd'hui, quand même, on a eu les terreaux qui ont sévi plusieurs fois déjà, qui ont pris des territoires chez nous. Qu'en avons-nous fait? Point d'interrogation, je vais m'en arrêter là. Merci. Merci beaucoup, doyen Sauvegarde. Juste, TikTok m'envoie une notification ici, il faut que je règle ça. Ah, c'est quoi ça? Juste une seconde. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ok, donc, je disais tantôt... Ok, merci beaucoup, doyen Sauvegarde. Dès que vous avez pris la parole, j'ai repris aussi de mon côté mon calepin parce que c'est toujours un grand plaisir à vous écouter et votre intervention est toujours de très bonne qualité. Ça me permet de noter bien de choses que je peux réutiliser plus tard. Je pense que ce qu'il faut ajouter, c'est cette sortie, ça manque aussi de courtoisie vis-à-vis de nos voisins. C'est pas demain qu'on va venir déplacer le Niger de là où il est. C'est pas demain qu'on viendra déplacer le Burkina de là où il est. Donc, ça manque de courtoisie du fait que tôt ou tard, on est appelé à parler avec ses voisins-là. Parce qu'on ne peut pas vivre éternellement dans ces conditions, dans les conditions actuelles où on se regarde, comme on le dit, un chien de faïence. On se regarde de loin et chacun est estimant
qu'il est il est bien loti, bien habillé, qu'il est plus beau que l'autre. Ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas durer trop longtemps. Donc, on est obligé, du moment où on sait intérieurement, nous, en tant que peuple, le Bénin, même les voisins savent que tôt ou tard, on serait obligé de s'asseoir autour d'une table et mettre tout sur la table et régler nos différends. Donc, dans ces conditions, il faut toujours éviter d'enfoncer le clou et d'envenimer la situation. Je pense que cette sortie-là n'encourage pas ou bien élargit plutôt l'écart entre le Bénin et ces pays voisins-là, alors qu'on devait travailler à niveler un peu, à nous rapprocher progressivement pour que tôt ou tard, ou bien le plus rapidement que possible, on puisse retrouver un terrain d'entente et refaire notre vivre ensemble dans cet environnement sous-régional-là entre le Bénin, le Niger, le Togo, le Niger, le Mali. Et on a parlé du Niger, les pays de l'AES, n'oublions pas aussi que les relations ne sont pas au beau-fils avec le Togo. N'oublions pas que le Bénin allait kidnapper quelqu'un au Togo, Steve Amosso au Togo. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que les relations sont bonnes entre le Bénin et le Togo. On sait qu'avant l'arrivée de Tinubu, les relations étaient aussi froides entre le Bénin et le Nigeria. L'ancien président nigérien avait fermé la frontière près de 2 ans même. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la façon dont Patrice Talon négocie sa diplomatie sous-régionale. Donc, on ne peut pas dire que tous ces voisins-là sont systématiquement mauvais. Donc, il y a quelque chose qui est fait depuis 2016 qui ne permet pas cette cohabitation pacifique qu'on a connue au cours des dernières décennies. Donc, il y a des choses à corriger et pour qu'on puisse les corriger ensemble et rapidement, il faut éviter de jeter de l'huile sur le feu et pour pouvoir avancer sereinement. Donc, merci beaucoup, doyen Sauvegarde. Et puis, OK, Georgia, si tu veux reprendre la parole, tu peux reprendre la parole. Est-ce que vous permettez que je fasse un petit complément? Oui, bien sûr, allez-y, oui. Oui, alors, ce qui se passe, c'est que on critique les militaires qui ont pris le pouvoir dans ces pays et à côté. Mais nous sommes en temps de guerre. Nous sommes en temps de guerre et on a vu l'impérialisme fonctionner. Les militaires au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont fait alliance pour combattre ensemble. Et une guerre qui leur est imposée, de terreau qui leur a été imposée ou opposée, un front politique uni face à l'adversité de l'ancienne puissance coloniale qui n'a jamais disparu de nos jupes. Et ça, c'est un élément quand même extrêmement important à souligner. Nous devrions, en tant que Noirs, nous unir avec eux pour combattre ensemble et de façon efficace ceux qui nuisent à notre bien-être depuis que les codes noirs ont été installés et qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Alors, au lieu de faire ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons une guerre fratricide avec nos propres frères qui sont en train de lutter contre ces impérialistes, ces esclavagistes non repentis. C'est là où ça pose quand même véritablement un problème. Nous ne pouvons pas être seuls îlots de prospérité, alors que les autres sont ensanglantés et que maintenant, nous-mêmes, au nord de notre pays, nous sommes constamment et régulièrement ensanglantés. Donc, c'est d'unir nos forces aux leurs. C'est d'unir nos forces aux leurs pour pouvoir constituer un front commun pour pouvoir permettre de lutter efficacement. Donc, à ce niveau-là, moi, j'aimerais demander au président de la République de changer de stratégie politique. Il est temps maintenant de laisser l'ego de côté parce que c'est le Bénin qui gagne à coopérer de façon sincère et efficace avec ses voisins. Merci beaucoup, c'est ce que je voulais ajouter. Merci, Monsieur Djossou. Merci beaucoup. OK.
Georges, si tu veux reprendre la parole, je pense qu'on va vers la fin du live. Si tu veux reprendre la parole pour une dernière fois ce soir. Bien sûr, monsieur Biafrika, merci beaucoup. Merci. C'est difficile de parler après le doyen, généralement. Il balaie tout et il emporte même le balai. Donc, en tout cas, merci, doyen. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Oui, Biafrika, je vais vous demander si vous avez l'audio de l'envoyer parce que il y avait à des endroits où c'était difficile de vraiment écouter ce qu'il disait. Mais tant est-il que j'ai pu écouter quand même une partie, j'ai eu une idée du reste. On connaît le maître de notre président. Il vient nous raconter sa vie à chaque fois et voilà. Et on le connaît pour ça. Et sincèrement, je le dis encore, je le répète, pour revenir au sujet proprement dit, je le dis, je le répète, le président Patrice Talon ou même tout son régime, d'accord, ils n'ont rien à apprendre à l'AES. L'AES actuellement n'a rien à envier au Bénin. Vous pouvez aller, c'est pas utiliser votre, c'est pas les insultes, les quoi pour dire des bêtises là-bas, comme quoi, ouais, l'AES envie le port qui est tombé, le port du Bénin en tout pénultième. Je crois qu'il y a 2 personnes seulement derrière le Bénin, quand on parle de la liste de près de 500 ports dans le monde, le Bénin fait partie des derniers ports du monde. Et ça, c'est juste après avoir balayé les pays de l'AES de leur port. Et on a vu le Togo leur a radé la vitesse, il nous a radé la vitesse. Donc, Patrice Talon a fait tomber pas mal de choses au Bénin. Et comme lui n'a pas faim, du coup, ça va. Et on a vu cette AES-là, on a vu, pardon, cette CEDEAO, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, justement. Nous sommes divisés en Afrique de l'Ouest. C'est un peu l'AES contre la CEDEAO. Et la CEDEAO qui est bloquée à l'Europe de l'Ouest, qui est, pardon, affiliée à cette Europe de l'Ouest-là, qui ne vient que pour détruire, voler, égorger. Et nous avons l'autre côté de l'AES qui est un peu dans la résistance, ou même, je dirais plus, qui est souverainiste et qui veut juste être l'AES, pas plus ni moins. Ils ne revendiquent aucune supériorité, ne vont embêter personne, veulent juste avoir des droits comme tout le monde. Nulle part ce n'est écrit qu'on devrait c'est même interdit de couper l'accès au Interlink. C'est interdit. Mais Patrice Talon l'a fait. Il marche sur tout le monde. Nous, de quoi il nous parle? Il a envoyé son cantat à man, son calet à man de Orden à la date. Il nous dit ici que la démocratie, c'est fini au Bénin. C'est fini, ça. Mais c'est le même là qui vient aujourd'hui nous dire que lui veut donner leçon de démocratie. C'est-à-dire quoi? La démocratie pour Patrice Talon, c'est l'anarchie. La démocratie pour Patrice Talon, c'est la non-démocratie. La démocratie ici, c'est quoi? C'est éteindre l'électricité, éteindre toutes les lampes, changer les chiffres de 87 à 90, imposer un résultat de façon unilatérale, se foutre des pères de famille, des députés, des voix, des représentants de tout un peuple. Voilà, du jour au lendemain, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est des mal élus. La démocratie, c'est employer des gens pendant des votes qui viendront dire ici sur Biafrika que, je sais pas, vous avez vu les vidéos, descendez sur sa page, où tout seuls, ils ont tamponné combien de bulletins? C'est ça la démocratie chez nous. Des centaines de bulletins. On a les vidéos sont là descendues sur ma page. Le mec, il prend, il tamponne. C'est ça la démocratie. La démocratie chez nous, c'est rentrer dans les pays des gens avec des milices non reconnues officiellement. On ne sait même pas c'est quoi MMA. Ils rentrent là, on ramasse des pères de famille à 22 heures du soir dans un autre pays, sans foi ni loi. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est d'aller chercher comment se souper à 2 pays de chez nous, sans aucun respect, sans aucun scrupule organisé. Je ne sais pas, le kidnapping international, c'est ça la démocratie chez nous. La démocratie, c'est de vendre l'ordre du béniment sans son accord. La démocratie, c'est avoir des policiers, des ministres dans son pays qui crient au siphonnage, des policiers qui viennent vous raconter comment on vient livrer des armes à des terroristes sur votre terre pour attaquer des pays voisins. Et ici, M. Patrice Talon nous dit que non, le Bénin n'a jamais déstabilisé aucun pays. Mais tous les autres disent non. Il y a des gens, même au Bénin, qui confirment que c'est faux. C'est ça la démocratie chez nous. La démocratie chez lui n'a rien à voir avec le peuple. Parce que nulle part il n'a parlé du peuple. Quand Patrice Talon parle de lui, il parle du Bénin. C'est-à-dire lui, c'est le Bénin. Ce que lui pense, c'est ça le Bénin. Franchement, là, moi, je dis non à ce discours. Je dis que l'AES n'a rien à envier au Bénin. On a vu des pays qui se sont développés, qui n'ont pas eu besoin de port.
Donc, arrêtez franchement avec ça. En tout cas, nous, on croit en l'AES. Et en tout cas, du point de vue les résultats, là, ça avance, hein, ça avance. Et je ne pense pas vraiment, en tout cas, avec le sous-sol, c'est des gens qui ont des raffineries sur place, c'est des gens qui peuvent acheter des armes où ils veulent sans attendre l'accord de Macron. Il a suffi qu'ils dégagent justement cette armée de chez eux, que non seulement c'est des pays qui ne sont plus obligés de verser 1,3 milliard de francs pour base militaire étrangère chez eux, afin de déstabiliser des pays voisins, mais aussi c'est des pays qui sont capables aujourd'hui de dresser des industries debout, des raffineries chez eux pour transformer leurs propres produits chez eux. Le Bénin, à l'heure où je vous parle, a encore 15% de ces accords. 15%. C'est là où nous en sommes encore. Monsieur Patrice Talon, l'AES n'a rien à envier au Bénin. Ils ont dépassé 15% il y a longtemps. Ils ont dépassé 30% il y a longtemps. Assimi Goïta parle aujourd'hui, c'est 50% où tu parles. C'est de ça il s'agit. Jamais une armée ne va se lever, un président brocanteur ne va se lever aujourd'hui et dire, voilà, ils sont pas assez mûrs pour acheter des armes. Non, vous n'allez pas entendre ça. Tout simplement parce qu'ils ne passent plus par cette méthode que vous trouvez formelle, la méthode coloniale que vous permettez. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, on nous a fait à cette guerre froide-là avec les deux blocs de l'Europe. Et aujourd'hui, ils le font avec le consentement des néocolonialistes pro-masse. Je ne comprends pas comment nos frères peuvent admettre de telles choses. En pensant seulement à eux, font tomber toute l'Afrique avec ça. Des millions de personnes. Et pour eux, c'est normal. À partir du moment où le mal, le frère qui l'a dit tout à l'heure, à partir du moment où tu acceptes le mal comme étant la normalité, c'est que c'est fini. Il n'y a plus de guérison à espérer. Et ça, c'est à combattre. Le système dans lequel vous êtes est un système impérialiste. Ces gens ne viennent chez nous que pour nous piller et ils sont à combattre. Et il n'y a pas de discussion là-dessus. Et quiconque s'allie à eux devient comme eux. Vous nous a déjà dit, Félix, c'est en français. Donc, du coup, ce système, franchement, est à dégager avec ces complices qui jouent aujourd'hui des écrans comme des sociétés d'écran. Voilà, pour faciliter la déstabilisation de l'Afrique. Oui, nous sommes en plein là-dedans. Quiconque choisit la CEDEAO, elle en plein là-dedans. Parce que la CEDEAO est une communauté économique. En aucun cas, elle n'a le droit d'aller bombarder un pays au nom d'un coup d'État. Où est le rapport? Montrez-moi les thèses de la CEDEAO. La France, après bombardement du Bénin, c'est la France qui sort, c'est pas un truc de la CEDEAO pour nous dire, ouais, on nous sort un truc de la CEDEAO pour nous dire, ouais, qu'il y avait un accord en 1999 qui permettait qu'on aille bombarder le pays détruit. Ça, c'est ce qu'on nous a sorti. Aucun accord de la CEDEAO ne permet ça. Aucun. Et ça, je suis sûr que le ministre Diop va nous faire ça tout à l'heure. Lui, là, il est trop bon dans ça, là. Il va creuser dedans et nous le sortir. C'est des tests. Moi, j'ai fouillé sur la page de la CEDEAO. Il y a des tests auxquels on n'a pas accès. Mais ceux qui étaient membres, qui ont quitté, ils dénoncent facilement ces choses parce qu'ils ont accès au contenu. En tout cas, voilà quoi. Ils ont beaucoup plus accès à certaines informations que nous autres. Ils ne sommes pas au fait de cette, voilà quoi, à ce niveau-là. Donc, sincèrement, je pense que M. Patrice Talon doit se revoir. Je ne sais pas s'il oublie beaucoup ou s'il ne sais pas si c'est la conscience historique qui manque. On ne sait vraiment pas ce qui ne va pas. Je fais l'effort d'être pour lui. On ne sait pas ce qui marche pas à ce niveau. Mais franchement, on a assez écouté d'Inepsi. Assez. Là, carrément, pour ceux qui ne sont pas au courant de l'élément dont je parle, M. Biafrika va jouer à la fin, vous allez voir. M. Patrice Talon a attaqué le panafricanisme. Et il donne des leçons de démocratie, le même qui disait qu'il n'avait rien à foutre de la démocratie, le même qui a envoyé son tam-tameur ici nous raconter des balivernes quand on nous a joué des trucs ici avec notre constitution. Et les Béninois acceptent ça, ils avalent ça. Et vous allez voir certains en train d'applaudir ces conneries-là. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Le problème ici, c'est bien ça. Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas à nous retrouver à asseoir dans l'européanisme. On n'en a rien à foutre. Nous sommes souverainistes, on n'a rien à foutre de l'européanisme. Et ce modèle, nous le rejetons, puisqu'il est là depuis 1960 et même plus, depuis les premières invasions coloniales, depuis 1885. Et ça n'a rien apporté à l'Afrique que l'appauvrissement. De plus en plus, nous sommes pauvres, de plus en plus, ils sont riches. C'est à combattre tout simplement, pas plus que moi. Donc, Patrice Talon, pour moi, il a tort sur toute la ligne, c'est zéro sur toute la ligne. Et moi, je dis non, je ne me retrouve pas dans ça. Et pour ces insultes, je dis ma communauté panafricaniste, j'en suis très fier. Nous n'avons pas besoin de lui.
Il peut rester dans son néocolonialisme contre ça. Il sait très bien, il peut ramasser tout l'argent du pays, faire la loi, piétiner les gens. Maintenant, nous dire que nous, on ne fait que crier. Je ne sais pas, je porte mon pantalon, c'est quoi ça sert? Voilà, c'est quelqu'un qui dit ça comme ça. Je porte mon pantalon, c'est quoi ça sert? Je crie ici, là, ça dérange qui? Vous fermez les oreilles? Donc, moi, je ne sais pas, donc, sincèrement, je ne sais pas ce qui prend le Prégo. Depuis le siècle, nous, on a même oublié de passer sur nos pages, on n'en parle même plus. Mais Prégo reprend le micro à chaque fois pour expliquer le même coup d'État, chose qu'il n'a pas faite avec Olivier Bocco. Du coup, est-ce que Vercos a raison en disant que le coup d'État d'Olivier Bocco et de Oswald Domeki s'était fabriqué de toutes pièces juste pour se débarrasser de certaines personnes, puisque le talon phare avait dit que quelqu'un de Coclé est lancé allait trahir, donc il fallait trouver un alibi, juste pour enfoncer quelqu'un de Coclé qui est là. Bon, fallait aller chercher Zissou, puisque lui, apparemment, vous ne résistez pas une minute devant lui. Hein. Zissou, là, que ce soit Yahi ou Talon, dès qu'on entend Zissou, on lui donne un poste en même temps. C'est ce que je vois au Bénin, je ne sais pas pourquoi lui, il est si, voilà. Mais quand c'est l'autre, bon, lui, comme c'est juste un ami du Talon et on peut juste s'en débarrasser, c'est ça être ami de Patrice Talon. C'est ça être Cléby. Et donc, à un moment donné, disons-nous la vérité, personne n'a envie, personne n'a besoin du Patrice Talon, personne n'en a envie, même qu'il rejoigne quelque côté ou quoi que ce soit. Voilà, le rôle du traître, le rôle du traître qu'il joue actuellement est un rôle qu'il ne faut jamais jouer, qu'il ne faut jamais envier. En tout cas, nous, on ne l'envie pas. On souhaite juste qu'il dégage, voilà, et qu'il nous laisse notre pays tel qu'il l'a trouvé. Parce que la démocratie, ce n'est pas Patrice Talon qui nous l'a appris. Et le développement dont il nous parle n'a jamais été un développement. Il faut qu'il nous parle un peu de son cahier de charge. En venant, il nous a parlé, par exemple, de 32 lycées agricoles. En venant, il nous a parlé de l'exploitation de la vallée de l'Ouémé. On n'a rien vu de tout ça. Monsieur Patrice Talon, arrêtez de nous mentir. Arrêtez de, je sais pas, de vous glorifier tout seul. Vous avez fait ceci, je ne sais même pas ce que vous avez fait, de quoi vous parlez. Tuer le Nord pour construire le Sud, c'est déplacer juste des choses avec du sang humain. Moi, je ne me retrouve pas dans ça. Je ne suis pas sûr que c'est ça qu'on appelle développement. Et ceux qui me parlent de développement, je veux les qui viennent ici, on va parler de développement. Ils vont me dire c'est quoi développer? Qu'est-ce qu'un président est supposé faire pour qu'on parle de développement? À un moment donné, arrêtons de nous foutre des gens. De vous foutre des gens, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur Biafrika. Moi, je fais descendre. Ok, merci beaucoup. Oui. Ok, monsieur Leroy, c'est parce que c'est vous que je vous ai fait monter, parce que je voulais mettre fin déjà au live. Ok, en 3 minutes pour dire quelques mots, oui. Merci Biafrika, merci pour la parole que vous me faites et merci à tout votre auditoire. Vous savez, aujourd'hui, je me dis à chaque fois que j'entends le président Patrice Talon parler. Parce qu'en principe, c'est quelqu'un qui n'a pas de leçon de morale à faire à quiconque que ce soit, même à ses petits-fils. Voilà quelqu'un qui, à chaque fois quand il sort, il ment. Et il se permet aujourd'hui de vouloir faire des leçons de démocratie à l'AES. D'abord, il parle de l'AES à sa honte et à la honte des Béninois en fait. Parce qu'en principe, voilà des Africains qui, après plusieurs années, ont décidé désormais de prendre leur pays en compte, d'être souverains. Et pour y arriver, il a fallu beaucoup de sacrifices. Qu'est-ce que Patrice Talon a sacrifié au Bénin? Si ce n'est pas de s'arrocher le trésor public, si ce n'est pas de distribuer de l'argent pour déranger le gouvernement de tous ceux qui l'ont précédé. Aujourd'hui, on ne peut pas nous parler de l'AES. Aucun Béninois, je suis le premier, n'est bien placé pour parler de l'AES. Parce qu'aujourd'hui, dit que vous êtes Nigérien, et burkinabé ou malien à l'étranger, à l'extérieur du Bénin, c'est une fierté. On est fiers. Aujourd'hui, on a honte de dire je suis béninois. Quand un Nigérien, quand un Togolais te demande tu es de quelle nationalité, aujourd'hui, moi, quand même, j'ai honte de dire je suis béninois. Parce qu'en principe, le développement qu'on nous a présenté là, on sait comment on en est arrivé là. Le développement qu'on nous a présenté au Bénin sous prétexte qu'on est en démocratie là. Nous tous, nous le savons. Et aujourd'hui, il est en train de défendre son bilan contre l'AES en disant qu'il en vit parce qu'il pense que, bon, comme lui, il a fait l'affaire, il a fait beaucoup d'affaires,
il s'est emmagasiné beaucoup d'argent et l'ancien chef d'État ivoirien l'a dit, et tout ce qui se passe avec les chefs d'État français. Quand tu es au pouvoir, tu leur donnes de l'argent, tu emmagasines tout, tu peux voler ton pays, leur donner, là tu es un bon comment on appelle ton élève en Afrique. Patrice Talon aujourd'hui, si ce n'est pas le fait qu'il a accepté des compromis, accepté de faire des affaires, jouer son intérêt, il ne peut pas fermer le pont au peuple du Niger, du Burkina Faso et dire aujourd'hui qu'il est en train de vouloir parler de démocratie. Il ne peut pas parler de démocratie à ces pays. En tout cas, nous ne sommes pas bien placés et Patrice Talon, le premier, n'est pas bien placé pour parler de démocratie à l'AES. Ils n'ont rien à envier de nous. À la où vont les choses dans l'AES, ils n'ont rien à envier de nous. Ils n'ont pas de port, mais le Togo est là, le Togo les aide. Et en dehors du Togo, il y a d'autres personnes qui vont les aider à s'approvisionner. Aujourd'hui, c'est un État souverain et on n'a rien. On a dit qu'on veut parler de Mali, Burkina Faso et Niger. C'est des États qui sont très souverains, on ne peut pas parler de ça. Donc, lui, au lieu de couvrir sa honte, le monsieur Goyi Pele Lantimera, quoi. C'est un monsieur qui est à la limite fou. Parce que quand il parle même, c'est comme s'il ne s'entend même pas. Vous êtes en train de parler à ceux qui sont en train de désormais essayer de faire nourrir leur peuple sans prendre de prêts à l'étranger. Toi, tu as pris des prêts au nom des Béninois, tu as fait les trucs que tu as dit que tu as fait sans bilan. On ne sait pas combien tu as utilisé, tu as dépensé pour faire les routes, pour faire les statues un peu partout. Maintenant, parce qu'ils jouent un bon rôle au nord du Bénin en acceptant que les terroristes s'installent là pour attaquer les autres pays, la France le couvre, bien qu'il est en train de faire du désordre sur le plan constitutionnel, il a tout changé. On ne parle toujours de démocratie. Honte à vous, et vous qui êtes en train de toujours l'entourer, qui passez votre temps à dire que vous voulez défendre son bilan. Honte à vous et honte à ce président. J'espère que le Bénin ne va plus jamais revoir un président pareil dans l'existence de ce peuple en tant que Bénin. Merci bien, Africa. Ok, merci beaucoup. Monsieur Kialine, vous pouvez prendre la parole pour quelques mots encore. Et merci aussi pour les cadeaux, tous ceux qui ont fait des cadeaux tout au long de cette soirée, et ceux qui ont partagé, ceux qui ont aimé le live. Monsieur Kialine, vous êtes encore là? Votre micro est fermé. Ok, peut-être monsieur Kialine, il est parti en temps. Donc, doyen Sauvegarde, si vous voulez ajouter quelques mots encore avant la fin du live. Bon, est-ce qu'il reste grand-chose à dire? Mes prédécesseurs ont lourdement décortiqué le sujet et il faut qu'on comprenne qu'on n'a aucune leçon à donner à ceux qui ont pris le destin de notre peuple frère et de nos peuples frères et amis et qui ont pris le destin en main parce que la démocratie, finalement, dont on nous rabâche les oreilles ici, n'en est finalement pas une. Ce n'est pas une démocratie que nous vivons dans notre pays. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. Quand vous êtes dans une démocratie, normalement, je vais finir par là, vous ne cachez pas ce que vous votez à votre peuple. Vous faites une campagne, vous l'expliquez et le peuple donne sa caution à ce que vous faites. Et c'est comme ça que vous conciliez toutes les énergies à l'épanouissement de votre peuple. Aujourd'hui, nous sommes revenus à un temps beaucoup plus en arrière parce qu'on est obligé de chuchoter encore dans notre pays des choses. On ne peut pas considérer cela comme un gain du point de vue démocratique. Et c'est pour tout cela que nous, la seule option que nous recommandons, c'est de repartir aux assises nationales aujourd'hui. La seule option, c'est ça. Pour que toutes les fractions du pays, tous les compartiments du pays puissent s'expliquer, puissent prendre une décision définitive qui sera un peu la ligne de conduite à tenir qu'aucun gouvernant ne pourra modifier si ce n'est de repasser par un référendum.
Moi, je trouve que ce serait une très belle option de le faire. Nous sommes tard dans la nuit, il y a encore des gens qui ont l'amabilité de suivre ce que nous disons. Nous les remercions, mais la seule option aujourd'hui pour notre peuple, c'est de repartir à une assise nationale qui va redéfinir, faire le bilan des 35 ans que nous avons passés dernièrement et redéfinir, refixer les caps, redéfinir les projets pour 10 ans. Et à chaque fois dans les 10 ans, nous reviendrons 10 ans après pour redéfinir encore nos projets. Mais faire à la hussarde les choses où finalement il y a quelques-uns qu'on n'a pas élus finalement, qui vont se retrouver dans un Sénat quelque part et au détriment de véritables élus qui seraient le président de la République ou les députés à l'Assemblée nationale, c'est fortement problématique et ce n'est pas la bonne voie pour nous à suivre. Merci Biafrica pour votre courage, pour votre honnêteté intellectuelle d'aborder des sujets délicats qui nous permettent de venir de temps en temps débattre de ces sujets-là en tant que citoyens. Et il faut que le président de la République vous entende. Il faut qu'il nous entende parce que c'est nous qui aimons plus que quiconque ce pays. Merci beaucoup.